spectateurs et fans de beaux jeux plutôt que supporters d'une vraie équipe, Georges. C'est tout à fait normal d'acclamer les champions d'Europe, David. On va tout de suite passer à la composition des équipes alors que les joueurs du PSG Racing sont présentés également à la foule. On commence bien sûr, Georges, avec celle qui joue à domicile, le PSG. Avec un jeune meneur espoir, Olivier Avez, qui risque de jouer beaucoup ce soir. L'Américain Bill Jones, 21 points par match. L'autre meneur, Mustapha Ndoye, qui sera titularisé sans doute, vu la blessure de Régis Racine. Le 7, le capitaine Stéphane Lauvergne. Le 10, un autre espoir, Olivier Manot. Vous allez voir que l'équipe a été sérieusement rajeunie à l'intersaison. Yann Bonato, futur star du championnat, 26 points face à Limoges dans la victoire au match aller. Félix Courtinard, le pivot international qui joue de plus en plus. Paul Fortier, intérieur américain. Jean-Marc Sétier qui vient renforcer PSG après avoir joué à Levallois. Et un autre espoir, Eric Chauvet, l'entraîneur qui a fait déjà des miracles avec Dijon l'année dernière, c'est Chris Singleton. Et du côté du CSP Limoges, voilà la composition de l'équipe avec, pas de surprise, Fred Forté en numéro 4, Jimmy Verov en 5, Richard Dacoury, c'est le capitaine de cette équipe, le plus titré du championnat français en 7, Michael Young en 8, à ne pas confondre avec Danny Young qui lui est numéro 9. Marc Mbaya 12, Franck Buter dont on espère le retour sur le parquet ici avec l'équipe de Limoges porte le numéro 13 donc, Tim Bilbao numéro 14 et l'information du jour, vous le voyez, c'est Frédéric Hermelin qui porte le numéro 15 à la place de Willy Redden. Willy Redden qui est victime, je vous le rappelle, d'une talonnade. L'entraîneur de cette équipe, c'est Bozidar Malkovic, une équipe donc de Limoges, je rappelle, qui est en quête de rachat alors que le match devrait débuter d'ici quelques minutes. Je crois que Georges doit se trouver aux côtés de Régis Racine qui ne jouera donc pas ce match, blessé, c'est ça Georges? Oui, bien sûr. Alors Régis, Chris Singleton disait dans l'équipe aujourd'hui que vous étiez en train de réussir votre pari cette saison, devenir un meneur connu, un meneur titulaire au plus haut niveau français, mais malheureusement cette blessure est venue empêcher votre progression. Vous en avez pour combien de semaines et expliquez-nous ce que c'est exactement cette blessure. Oui, bonsoir. Bon, j'en ai pour 2 semaines et demie, là pour l'instant. C'est une entorse du genou et donc j'ai une petite distorsion du ligament. Mais bon, c'est pas trop grave pour l'instant et voilà, ça se remet tout doucement. Alors parlez-nous un peu de votre saison avant cette blessure, notamment face à Levallois. Vous avez aidé le PSG à gagner 2 fois dans le derby parisien. Non, disons que bon, lors du premier match, on a eu une petite faiblesse, je dirais, mentale, puisque dès le départ, comme c'est une équipe jeune, on a eu très peur. Et ensuite, il y a eu une remise en cause au deuxième match, donc ce qui a permis à tout le monde, pas une personne, mais tout le monde de pouvoir faire ce qu'on a eu l'habitude de faire là maintenant. Ben, vous êtes tout à fait à l'image de cette équipe rajeunie et bonne chance dans l'avenir. Merci. Voilà Régis Racine qui regardera ses camarades depuis le banc. En revanche, on ne pourra pas parler avec Willy Redden puisque le pauvre il est resté à la maison puisqu'il était assuré de ne pas pouvoir jouer. Voilà les arbitres de cette rencontre. Il s'agit de Bruno Gasperin et de Philippe Malabio, les 2 officiels pour ce match entre le PSG Racing et le CSP Limoges. Je parlais donc de Willy Redden qui doit probablement regarder ce match sur Eurosport. Alors on lui adresse un amical coucou à Willy Redden en espérant qu'il se rétablisse au plus vite. L'arbitre de cette rencontre a sifflé les 3 minutes avant le début du match, il y a de cela 2 minutes, un match qui devrait donc débuter d'ici quelques secondes. Rapidement, avant justement le départ de cette rencontre, on peut vous parler des autres matchs. Il s'agit ce soir de Dijon-Villeurbanne et de Levallois, l'autre équipe parisienne qui se déplace à Lyon. Les autres matchs, eh bien c'est demain avec Pau-Orthez qui reçoit Le Mans, Chalon qui reçoit Montpellier, Cholet-Antibes, c'est une superbe affiche, et Gravelines-Sceaux. Cholet-Antibes, ça peut être intéressant, ça aussi pour Limoges, Georges. Oui, il faut savoir autre chose par rapport à Lyon, c'est que le match Lyon-Gravelines sera rejoué, décision du bureau fédéral. Donc là, il va falloir déjà refaire un peu le classement par rapport à ces points enlevés à Lyon. Match Lyon-Gravelines à rejouer.
Vous apercevez Chris Singleton, l'entraîneur de cette équipe du PSG Racing. On tente peut-être de l'écouter avant le début de cette rencontre. On a aperçu la perche dans les parages. Une fois qu'ils vont rentrer vraiment, vous essayez de couper la base, on les serve plutôt à l'intérieur ici. D'accord, on regarde très près, attention les plaques. Ouais, on change juste. Tu les gardes en main, jusqu'à tu sors. Maintenant après tu reprends les l'intérieur. D'accord, on attaque. On commence en un. Là, maintenant Yann à l'opposé. On essaie de faire l'écran du dos ici pour Paul et on look at him here. D'accord, Steph, tu sors là. Si on ne peut pas jouer là, on les tape gagner pour les shooter à 3 points là. D'accord, dernier marqué, vous lancez franc, on est 1, 2, 2, tout est done. Après on les reprend là-bas. Ok? Ouais. Les marqués de lancer franc, on les prend tout de suite, on couvre le premier pas. Et on voit justement Laurence Chiara, non qualifié, qui participait avec l'équipe à cette discussion avec Singleton juste avant le match. C'est quand même dommage qu'un joueur futur meneur de l'équipe de France internationale, pour quelque raison que ce soit, ne puisse pas faire du basket pendant un an. D'ailleurs, Patrick Cham a écrit une lettre aux dirigeants de la Ligue à ce sujet en espérant que les deux clubs et la Ligue trouvent une solution rapidement pour Laurence Chiara. Garçon assez génial et leader d'homme qui mérite mieux. Vous avez aperçu il y a quelques secondes le charmant sourire de Mademoiselle Novak. Vous savez que le PSG, c'est un club omnisport. Il y a aussi le judo au sein du PSG. Mademoiselle Novak qui donne le coup d'envoi assisté, vous le voyez, de Monsieur Douillet, champion du monde et champion olympique de judo respectivement. David Douillet et Cécile Novak. Coup d'envoi fictif bien sûr, le vrai coup d'envoi c'est tout de suite avec l'arbitre de cette rencontre et la première balle pour le PSG Racing. Et on voit pas de pivot type sur le terrain pour Limoges. On joue avec Bilba et Mbaya ensemble. Oui, c'était la question de savoir si Franck Buter allait directement faire son entrée dans le 5 majeur du côté du CSP. Finalement, il n'en est rien. Et le PSG Racing avec un premier tir signé Moustapha Ndoye. Fred Forte. La grande force de la troisième meilleure défense du championnat, celle du PSG, c'est leur défense en 3-2. On va pouvoir bien le décortiquer ce soir pour vous. Michael Young, Richard Dacoury, fin de tir, Richard Dacoury. Et la balle qui sera donnée au Limougeau. Cette défense en 3-2 que Singleton a plus ou moins importée en France. Ils s'en servaient déjà à Saint-Quentin et à Dijon l'année dernière. Avec Dijon, il a réussi une série assez incroyable de victoires en fin de saison. Et maintenant, il est venu tenter l'expérience à Paris. Richard Dacoury avec Fred Forte. Forte. Michael Young. Et Jim Bilba qui a récupéré cette balle. Chris Singleton disait avant le match, la clé tactique, c'est le rebond défensif. Quand on fait une zone, on n'a pas de responsabilité individuelle au rebond. Donc il va falloir absolument penser à bloquer collectivement. Tir de Richard Dacoury, un petit peu court. Récupéré sans aucun problème par Bill Jones. Moustapha Ndoye. Un petit peu n'importe quoi, Moustapha Ndoye. Dans son premier tir, c'était quand même un bon choix, mais là, en ce régime mousse, comme on le dit dans l'équipe, un tout petit peu nerveux. Ils n'ont pas l'habitude de jouer devant autant de monde. Michael Young à 3 points. Et une faute, annonce monsieur l'arbitre, faute défensive. Justement, on prend un problème de blocage au rebond défensif. Bill Jones mal placé derrière Dacoury, pousse dans le dos. On a deux arbitres très expérimentés ce soir d'ailleurs. Il va falloir s'adapter par rapport à l'arbitrage. Marquette Baya, maladroit. Et Fred Forte va rebâtir cette manœuvre offensive. Et le PSG est passé en individuel maintenant. Ils ont changé de tactique défensive, mais un smash d'Mbaya.
rebond offensif est déjà capté par les joueurs de Limoges. Donc on constate déjà la grosse faiblesse du PSG dans ce domaine. Et 2 ballons perdus aussi, donc beaucoup de nervosité. Celui-ci était perdu par le capitaine de cette équipe, Stéphane Lauvergne. Et badaboum pour Marc Mbaya, qui joue, disons, 2 fois plus cette saison que l'année dernière. Et il le mérite, il a beaucoup travaillé et beaucoup progressé avec Markovic. Dakouri. Pour être français, qui tire, c'est un panier à 2 points. Et Ndoye trop loin. On voit qu'il a beaucoup de retard et Fred Fortier qui a été brillant comme Franck Buter avec l'équipe de France ce week-end passé sur Eurosport. Ndoye et coup de sifflet, c'est un marché annoncé contre Mustapha Ndoye. Et 3 ballons perdus en 3 attaques pour le PSG. Équipe très jeune qui peut aller gagner à Limoges 71-61, mais qui peut aussi perdre contre des équipes plus faibles. Richard Dakouri. Et après 3 minutes de jeu, l'équipe de Limoges mène 6-0 d'entrée. Chris Singleton a demandé un temps mort. C'est logique. Fortier. Oui, tir forcé, donc il a raison, le temps mort est nécessaire. Grosse présence sous les panneaux du CSP Limoges. Vous voyez le bandage sur le genou droit de Paul Fortier, blessé à Villeurbanne. Un choc au genou, c'est moins grave bien sûr que la blessure de Régis Racine. Michael Young qui récupère son rebond offensif. La clé du match, il avait raison, mais les joueurs n'ont pas entendu Chris Singleton quand il parlait du rebond défensif. Porté, Dakouri. D'ailleurs, si Singleton est passé rapidement en défense individuelle, c'est justement pour donner une responsabilité à chaque joueur par rapport au rebond, à mon avis. Le score est de 6-0. Alors que l'on joue depuis 4 minutes et on écoute Chris Singleton qui a demandé le temps mort. D'accord, on monte le ballon vite, on renverse la balle, on fait les passes, on commence à rentrer dedans. Vous avez la trouille. C'est pas ce métier-là si vous avez une trouille. Jouez au basket. D'accord, on avance le ballon, on travaille en passe, pas en dribble. Vite. Il met stretch, petit pour grand joueur aussi. C'est trop beau. Demandez, après écran, demandez les ballons, les mecs. Mike, aide la balle, si c'est possible. Tiens. Allez, les gars, Avec ses superbes ralentis de Jean-Paul Jaude, le smash de Marc Mbaya et le discours très simple, très psychologique de Chris Singleton. Il nous fait penser un peu à Michel Gomez avec l'équipe de France. Pas besoin de décoder son langage. Là, vous avez tout de suite compris. Vous avez la trouille, on l'a entendu plusieurs fois. Hein. La possession de balle pour les Limougeaux qui, je vous le rappelle, mènent 6-0. Ici à Coubertin. Porté. Ils ont déjà tiré 9 fois les Limougeaux et seulement 3 tirs pour le PSG qui a perdu beaucoup de ballons. Marc Mbaya encore. Va-t-il nous sortir un match du type Real Madrid par exemple? C'est un ancien du Racing Mbaya, il ne faut pas l'oublier. Il sera motivé encore ce soir. Il a raté ce tir de Stéphane Lauvergne. Et un changement qui s'annonce, demande Chris Singleton. Il va avec Dakouri. Michael Young, il tire aussitôt et ça rentre. 10-0. Alors que l'on joue depuis 4 minutes 30. Attention Georges, c'est dangereux. Le PSG risquerait de ne jamais revenir. La crainte de Chris Singleton s'avère vraie, c'est-à-dire que Limoges est venu pour se racheter des 3 défaites consécutives. Et Limoges joue très bien, avec beaucoup de rigueur et sérieux. Ah, c'est toujours délicat de rencontrer une équipe blessée, surtout quand c'est une équipe comme le CSP Limoges qui plus est. Ah, ils ont fait un dîner avec les joueurs et les dirigeants hier. On parle d'une cassure entre Markovic et ses joueurs, mais en réalité, on dirait plutôt une solidarité retrouvée pour le moment.
C'est d'ailleurs ces joueurs qui ont demandé à voir la réunion avec les entraîneurs. C'est ce que Didier Domecq nous a affirmé cet après-midi. Ce sont les joueurs qui ont fait le premier pas et je crois ça aussi que c'est important. Après avoir vu les dirigeants, ils sont même restés dans la salle pour continuer à discuter entre eux tout simplement, ce qui montre quand même une grande maturité de la part de ces joueurs. Tir raté de Richard Dacoury. Et en extension, Bill Jones, marché. Et maintenant les arbitres s'y mettent pour ajouter au malheur de Bill Jones et du PSG. 0 point marqué en 5 minutes pour le PSG. Et déjà 4 ballons perdus. Fred Forte, Michael Young. 2 fautes du côté du PSG Racing, 0 du côté des Vosges. Bilbao de l'extérieur, 3 points, Fred Forte, ça rentre. 13-0, c'est énorme. Fred Forte qui avait déjà été magnifiquement adroit, Georges, à 3 points avec l'équipe de France, ça se confirme ce soir. Et voilà le premier panier, il est signé Bill Jones, c'est le meilleur marqueur de cette équipe. Deuxième meilleur marqueur du championnat l'année dernière avec Gravelines et 2 fois meilleur marqueur du championnat avec Montpellier, Bill Jones. Il aura quand même fallu attendre presque 6 minutes, c'est énorme, hein. Ce n'est pas un record mais quasiment, pour voir le premier panier du PSG Racing et Richard Dacoury. Rien à dire, Limoges joue comme dans un rêve. Rêve qui est un cauchemar pour les Parisiens. Il n'ose pas prendre sa chance à 3 points, ça aussi c'est signe d'une équipe qui doute. C'est pas vraiment une équipe qui possède énormément de shooters à 3 points, c'est tout le contraire même. Comme Bonato par exemple, dont le jeu est fait dans les pénétrations de la raquette. Et une faute annoncée, il m'a semblé que c'était Marc Mbaya. Alors que vous revoyez Richard Dacoury, comme au bon vieux temps quand c'était Jean-Michel Sénégal qui lui envoyait ses ballons, ça fait une dizaine d'années. Quand ils ont gagné 2 coupes Corach ensemble, première coupe européenne gagnée par des sports collectifs en France, il ne faut pas l'oublier. Bill Jones pour Sétier, Bonato. Sétier sur Jones. Rebond pour Michael Young sans aucun problème, il était bien seul. Au moins le PSG a réussi à faire tourner le ballon sans le perdre. C'était le vrai jeu collectif qu'on a souvent vu cette saison ici à Coubertin. Bonne circulation du ballon et maladresse. Forte. Dacoury. Balle qui est gardée par Marc Mbaya pour Jim Bilbao. 17-2, 15 points d'avance. On va manquer de superlatifs pour expliquer cette domination limougeaud en début de match. Endoy avec Bill Jones et on risque de se reposer sur Bill Jones de plus en plus, de jouer sur Bill Jones. Yann Bonato, la faute pour Fred Forte sur Yann Bonato. Le règlement en Europe, si vous faites un dribble après la faute, on ne peut pas accorder le panier. Mais on va de plus en plus vers le même règlement qu'en NBA avec la continuité. Et voilà, Endoy se rachète de ses ballons perdus du début de match. Au coin de ses joueurs comme Mbaya, découvert en Afrique par André Bouquier, l'ancien general manager du Racing, équipe devenue maintenant le PSG Racing. Forte. Après 8 minutes de jeu, le PSG n'aura marqué que 5 points. Jimmy Verov qui s'apprête à arriver sur le parquet. Il remplace Richard Dacoury du côté du CSP. Jimmy Verov, un international qui a été ménagé, bien sûr, pendant le tournoi de Paris parce qu'il a mal au genou. Frédéric Forte, par contre, comme disait David, a réussi 2 matchs pleins, avec notamment 17 points et 4 sur 5 face à Athletes in Action en finale. Forte qu'on retrouve ici. Quelle belle passe pour Michael Young. Michael Young. PSG est repassé en zone 3-2. Beaucoup de changements de tactique défensive de Singleton.
Et ça rentre pour Yann Bonato. Il tourne à plus de 20 points par match cette saison, Yann Bonato. Il manque environ un tir sur 3 à 3 points. 2 tirs consécutifs à 3 points réussis du côté du PSG Racing. Est-ce le réveil? Michael Young. Bien sûr. Mustapha Ndoye. Encore Bonato. Cette fois-ci, il joue la pénétration. Laisse pour Ndoye à l'extérieur. Et ça rentre pour Paul Fortier. C'est pas mal pour une équipe qu'on disait très faible à 3 points. Et ils l'ont fait exprès pour nous contredire. Cette saison, il tourne à l'équipe globalement tourne à 4 paniers sur 11 à 3 points par match. Et là, ils en ont déjà mis 3. En début de saison, il comptait sur Sciarra pour les tirs à 3 points. Il n'est pas là. Airball de Jimmy Verov alors que Jim Bilba était parti pour un dunk ravageur. Stoppé en plein élan. Jim Bilba, il y a une faute bien sûr sur l'intérieur du CSP Limoges. Faute pour le PSG Racing. Pour Bill Jones, c'est sa deuxième faute à Bill Jones. Jim Bilba a subi des examens médicaux pour essayer de trouver un virus qui le dérange depuis plusieurs semaines. On aura les résultats dans une semaine. Le premier lancer franc est raté pour Jim Bilba. Voilà le deuxième. Face au corps du PSG car il y a aussi un drop au basket. Mais ça ne l'empêche pas de réussir le deuxième. Rentrée de Franck Buter à la place de Jim Bilba, c'est en quelque sorte un petit événement. Buter, on vous le rappelle encore une fois, n'avait pas joué face à Malines, n'avait pas joué face à l'équipe de Dijon. Avec ici Yann Bonato, c'est un peu court. Buter qui a failli capter ce rebond défensif. La balle qui est chaude, très chaude, finalement c'est Forte. Buter, j'en parlais à l'instant, qui n'a pas joué plus de 10 minutes dans un match depuis fin octobre. On pourrait dire que c'est pas normal quand on voit les statistiques. Il a pris 9 rebonds le premier jour du tournoi de Paris, 7 rebonds le deuxième jour. Forte. La possession qui sera pour le PSG. Bill Jones, l'arrivée sur le parquet dans quelques instants, le retour de Stéphane Lauvergne, le capitaine de cette équipe. Et la faute, il veut faire plaisir à Markovic avec sa défense très serrée sur l'homme. Il a tendance à mettre sa main sur l'adversaire direct. Il n'a pas vraiment maîtrisé cette technique de défense loin du cercle. Jones. L'Auvergne, c'était Fortier. Fortier. Et une nouvelle faute pour le CSP. Encore Mbaya. Oui, du côté du CSP, Marc Mbaya qui prend sa 3e faute. C'est le premier joueur du match à 3 fautes. Ça peut être dangereux quand on sait que Willy Redden n'est pas là. Oui, mais ça aurait été plus grave dans d'autres équipes. Vu le budget et surtout l'effectif copieux du CSP Limoges, même l'absence de Willy Redden se fait moins sentir, par exemple, que l'absence de Régis Racine dans un effectif réduit à Paris. Il faut savoir que le budget de Limoges, c'est presque le double du budget du PSG. Mais quand on joue en championnat d'Europe des clubs, il faut de l'argent. C'est logique. Fortier qui réussit le deuxième. Alors si vous ne connaissez pas bien cette équipe du PSG Racing, il faut savoir que Paul Fortier a un nom parfaitement français, mais qu'il est américain à 100%, il est même californien, je crois. Ça fait 8 saisons que Paul joue en France. Et la plupart d'entre elles d'ailleurs avec Singleton. 5 d'entre elles. Verov, à 3 points Verov. Quelle belle adresse en tout cas des deux côtés.
de loin au-delà de la ligne des 6,25 m. Et le score qui est de 23-12 alors qu'il reste 8 minutes 30. Tous les joueurs participent à la marque également. Bonato qui ressort pour Sétier, l'Auvergne. Jones. Défense individuelle évidemment du CSP Limoges. Oui, Bonato à l'arrivée, Jean-Marc Sétier. Et Bonato veut enflammer le public. Il attire deux défenseurs, il donne un caviar à Jean-Marc Sétier. Vous parlez de public, ça fait plaisir de voir encore le public à Coubertin. Verov. Danny Young. Trop long et Verov la claquette une nouvelle fois pour Danny Young. Encore à 3 points, cette fois-ci trop court. Le prochain sera sans doute le bon alors. Et le PSG a de la chance qu'il soit maladroit parce qu'il avait deux très bonnes positions de tir, Danny Young. Danny Young est un peu critiqué ces derniers temps par les dirigeants et aussi par les journalistes spécialisés du Limoges. 23-14, c'est Božidar Maljković qui a demandé le temps mort. On va donc tenter de glisser une perche entre les jambes limougeaudes. Ici joue contre lui, il doit sauter dans la raquette. Chaque fois qu'on a fait switch, et après de la ballon. Garde but jeune, garde but jeune. Allez, voilà. Il joue plus agressif, avec plus d'agressivité maintenant. Et plus, Parce qu'il y a des fois, ils s'en shootent très vite. et vitesse, vite avec le ballon, transfert de ballon plus vite. Il faut jouer sans pic. Il faut que jouer avec pic. Demande quand tu traverses au poste. On va bien, on met en défense. Regarde le ballon, demande Allez. si tu l'as Pressing, panier. pressing. Hein? Against high goal. On attend. Allez. Markovic voudrait davantage d'agressivité défensive et en attaque voir son équipe renverser ou transférer le ballon plus rapidement. Tandis qu'au PSG, on remarque souvent le jeu en pénétration, c'est vraiment le point fort de cette équipe. À la fois l'Auvergne, Bonato, Ndoye, Sétier, tous ces joueurs-là préfèrent attaquer le cercle que de shooter à mi-distance. L'écart qui était un moment en début de match de 15 points s'est réduit, il est de 9, plus 9 bien sûr en faveur du CSP. Et à 3 points, c'est Paul Fortier. C'est son jardin là-bas. Deuxième panier à 3 points pour Paul, ancien de Saint-Quentin et de Dijon. Il a joué aussi à Reims. Young avec Verov. Et Young qui a pris bien sûr la place de meneur de Fred Fortier à 3 points. Young, toujours un peu court. Et rebond très autoritaire de Bill Jones. Le PSG revient à 4 points d'écart. Qui l'eût cru? Vous, la trouille, comme disait Christian Gauton, que l'équipe parisienne a affiché dans les premières minutes du match. Ah, ça n'est plus le même match, c'est clair, justement. Avec Mike Young et Verov. Danny Young. Michael Young qui tire. Montpeter au rebond. Et qui pousse pour prendre ce rebond. Et bien sûr, la défense en zone 3-2 de Paris marche de mieux en mieux. C'est une défense pour couper les trajectoires de passe. Défense bien large qui empêche les shooters de bien se positionner. Richard Daiquiri de retour. Markovic joue la carte de l'expérience. Et de retour à la place de Jimmy Verov. Bonato à 3 points, mais il n'arrête pas de tirer à 3 points, il n'arrête pas de marquer non plus, Georges. C'est incroyable ça. Pour une équipe qui n'est pas une équipe de mi-distance, de longue distance même. Il s'améliore dans le domaine. Force de travailler les shoots à l'entraînement. Ben, ça n'est pas fait pour nous déplaire parce que le PSG Racing revient à 1 point du CSP Limoges. Nous on n'est pas pour lui, nous pour notre équipe, on est pour le suspense. Quelle action! Oh là 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 là, digne de la NBA avec Bonato au smash. Bonato carrément inexistant avec l'équipe de France dans le tournoi de Paris. Il était fatigué. Il ne joue pas beaucoup non plus en équipe de France. Tandis qu'à Paris, c'est le joueur majeur. C'est la fondation de l'équipe de l'avenir. Danny Young à 3 points. Danny Young qui a un petit pourcentage à 3 points. Je crois que c'est le
quatrième qu'il tente. Consécutif et quatrième raté. Il faut parler aussi de la passe décisive de Bill Jones qui a fait une feinte en l'air avant de trouver Bonato. PSG joue 100 minutes de jeu, Jones joue minutes de jeu. Oh là là. Et c'est Thiers qui porte l'avance du PSG à 26-23 plus 3. Ils ont un shooter de 2 mètres, Bill Jones, qui joue minutes de jeu. Ils ont 2 ailiers qui ne sont pas non plus des super dribbleurs, mais ils arrivent quand même à jouer convenablement en attaque. Et là, Mike Young, force son shoot. Limoges moins serein maintenant. Rebond offensif pour Jean-Marc Sétier qui ressort sur l'Auvergne. Et le public de Paris qui s'est enflammé pour son équipe avec le dunk de Yann Bonato. Oui, la séduction du public était à retardement, mais Singleton a enfin ce qu'il voulait. Symbolique en tout cas. L'équipe du PSG qui a pris l'avantage pour la première fois du match sur un dunk de Yann Bonato. Michael Young. Oh, Sétier contre Dantologie. On voit ça au ralenti. La balle montait-elle ou descendait-elle? Didier Dommage, bien sûr, dit qu'elle descendait. La balle montée. Mais à mon avis, oui, La elle montait. faute est venue avant le contre, évidemment. Temps demandé par Malkovich. Le deuxième consécutif pour Malkovich. C'est pas la peine que vous cassez avant de pique. C'est bien d'être pique. Parce que tout le temps, on fait dribble devant de vous. C'est une chose. Autre chose, joue avec pique là-bas. Vous jouez système. Pas de pique. Il demande ballon dans de raquette parce qu'elle joue pas correct. Joue contre defense. Passe extérieur. Sans dribble en attaque. Faut faire plaisir pour défendre. 4 passes, 4 fois dribble. Pourquoi dribble? Dribble pour terminer. Voilà, on attend que la défense et l'erreur, c'est nous qui sommes en train de faire les erreurs. D'accord? Ok? Là, il nous dit allez. Belle chose. Vous l'avez compris, Malkovich veut voir moins de dribbles, plus de passes. Il faut dribbler pour terminer l'attaque, mais pas avant. 5 paniers à 3 points réussis par le Parisien déjà en première mi-temps, 16 minutes. Et même, on pourrait dire, dans les 8 dernières minutes, Bien sûr. Oui, puisqu'ils sont quand même restés à 0 pendant les 5 premières minutes, contre bloqué. Michael Young. Le lancer franc qui rentre. Limoges qui revient à 2 points. Peut-être à 1 point si Michael Young réussit son deuxième lancer. 5 points marqués par le meilleur marqueur du championnat d'Europe des clubs. 30 points en moyenne devant le grand Nikos Galis, le grec. Bill Jones. Il reste exactement 4 minutes dans cette première période. PSG joue toujours 100 minutes de jeu. L'Auvergne. Il donne directement à Jim Bilba. Il essaie de sauver cette balle in extremis. Et cette fois-ci, ça se sent qu'il n'y avait pas de meneur là. Michael Young à 3 points. Et le CSP qui repasse en tête. Une faute contre Fred Forte, ce qui est la 5e faute, la 6e pardon du CSP, 4 fautes du côté PSG Racing. C'est un bon arbitrage. Très peu de fautes sifflées dans un match quand même assez physique. Ah oui, mais il suffit de le dire pour qu'on a 2 coups de sifflet en 5 secondes. C'est Paul Fortier qui avait fait une petite faute, petite poussette avant même que la remise en jeu soit effectuée. Le voilà au gros plan, Paul Fortier. 11 fautes en tout, c'est pas beaucoup quand même, quand on a la meilleure défense du championnat face à la 3e meilleure défense. Oui, l'équipe qui intercalait entre ces deux équipes, c'est l'équipe de Cholet. C'est surprenant, vu que c'est une équipe qui attaque beaucoup. Zachary et Michael Young. Vous avez vu avec la défense 3-2, quand le ballon est à l'aile,
On essaie de fermer. Obligé de shooter de très loin, mais il le met dedans. Il est très bon celui-ci. En extension à 3 points, regardez. Et le CSP qui repart en cette fin de première période. 5 points d'avance. Et une nouvelle faute. On parlait des meilleures défenses du championnat. Au niveau des attaques, c'est un peu plus déséquilibré. 7e attaque pour le PSG Racing avec une moyenne d'un peu plus de 80. En revanche, 13e attaque, c'est-à-dire l'avant-dernière pour le CSP Limoges. Il faut vraiment que la défense soit performante pour qu'il soit encore 3e avec seulement l'avant-dernière attaque, imaginez. C'est l'évolution du basket moderne. Bonato trouve l'Auvergne en extension. Balle qui a été, il me semble, déviée parce que sinon ça n'aurait pas donné un airball pareil quand même. Et la possession sera pour le CSP Limoges. Il reste 2 minutes 30. Et le retour sur le parquet prochain de Moustapha Ndoye. Michael Young. Fred Forte, passe intérieur pour Butter qui va tenter de se retourner. Ça rentre pour Frank Butter. Son premier panier du match. Il n'a pas pris le moindre rebond par contre Butter. Oh, Fortier à 3 points. C'est un grand match Paul Fortier. Lui, comme Bill Jones, c'est un homme calme, homme de famille. Le genre d'Américain qu'il fallait pour cette jeune équipe. Deux Américains plutôt sereins, tandis que les autres sont plutôt jeunes et inexpérimentés. Oui, à Paris, il faut des Américains calmes pour ne pas se laisser trop tromper. Et ça rentre de l'autre côté. C'est Michael Young, réponse du CSP au PSG. Réponse Limoges aux Parisiens. 12 points marqués par Michael Young. Fortier, non, pas encore. Cette fois-ci, c'est court. Forte qui joue vite. Frank Butter en extension. Et c'est lui qui met sa propre claquette. Et ça vaut un rebond offensif. Plus un panier. C'est tout bénef pour Frankie Butter. Nous sommes dans la dernière minute de cette première période. Le rebond de Jim Bilba. Et Fred Forte qui regarde le chrono. Il reste 40 secondes. Joue vite. Le smash de Bilba. Mais le panier de Bilba ne sera pas accordé, il me semble. La faute annoncée, il me semble, contre Jean-Marc Sétier du côté du PSG Racing. Et Chris Singleton qui demande son 2e temps mort de la première période. Il reste un peu moins de 38 secondes. Le score 38 à 29. Le CSP qui a repris une petite marge d'écart. 8 points d'écart entre les deux équipes. On tente d'écouter, 9 points d'écart entre les deux équipes. On tente d'écouter Chris Singleton. C'est très important de deuxième là-bas. À moins que ce soit Bozidar Malkovich. Oui, c'est bien ça. Bozidar Malkovich, pardon. Bon dépasse et contre-attaque. Ok, mais bon dépasse. Sans faute, c'est pas possible 3 points après le pick and roll. C'est pas possible. Un shoot derrière. Et après, contre-attaque, bien sûr. Vite. Ok, derrière. D'accord, on monte le ballon vite. En transition, Mousse qui vient là. D'accord, avec Paul à l'opposé. On reste large. Ok, renverse là, on joue un contre un, ou le 3, ou un contre 1. Et on fixe. D'accord. Derrière, d'accord, on se met en X, on est prêt pour faire le trap. Si Mbaya, le buteur touche, on les prend par les mains, on essaie de prendre la balle. On met sur ligne de lancer franc. Allez, go! Les mecs, hein? Vous voyez qu'on l'a eu finalement, Chris Singleton. Il reste 38 secondes. L'équipe du PSG Racing qui a tiré 8 fois à 3 points, qui en a réussi 6, 75% à 3 points. C'est énorme pour le PSG Racing dans cette première période. Au lancer franc, c'est Fred Forte.
points d'écart, Touron. Et le deuxième lancer franc réussi pour Forte. Ça ne fera pas la dernière possession puisqu'il reste plus de 30 secondes à jouer. Oui, le PSG a l'intérêt à marquer ici parce qu'ils ont laissé quand même 11 points d'écart aux joueurs de Limoges. Ndoye. Jones qui en sort pour Ndoye. Sétier. Bonato à 3 points. Rebond pour Richard Dacoury. Il reste 10 secondes. Vous le voyez en haut à gauche de votre écran. Fred Forte, largement le temps pour marquer un dernier panier. Dacoury qui est intercepté alors que c'était pour Michael Young. Et Franck Buter à 1 seconde de la fin de cette première période. Franck Buter, vous voyez qu'il est essentiel. Le score 42 à 29. Cela fait 13 points d'avance pour cette équipe du CSP Limoges face au PSG Racing. Georges, vous êtes je crois avec Yann Bonato. Alors Yann, un mauvais début de match quand même pour le PSG. On entendait Chris dire, vous avez la trouille, est-ce que c'était ça? La trouille, je sais pas, au début ils ont shooté, ils ont tout mis dedans. Nous c'est sûr, bon, en défense on a donné un peu les positions, mais on a coupé Young et c'est les autres qui ont marqué, donc c'était un peu ce qu'il fallait faire, mais bon ils ont tout mis dedans quoi. Donc ils ont bien réussi le début de partie. Et nous on a réussi quand même, l'équipe du PSG est remontée avec 5 joueurs sur le terrain, pas de meneur de jeu. À ce moment-là, c'est là où vous jouez mieux. Le problème c'est bon, on est remonté un peu avec de l'énergie, mais après on a eu un petit coup de barre à la fin de la mi-temps, ce qui nous coûte les 13 points de différence. Il faudrait essayer de récupérer maintenant et se donner un peu en seconde mi-temps. Ça va nous offrir un beau spectacle en deuxième, je crois. J'espère. Au revoir. Merci à Yann Bonato, merci à Georges. Revoyez le dunk de Yann Bonato. Merci Jean-Paul, ça tombe bien. Yann Bonato, vous voyez, qui encourage la foule de Coubertin. 42 à 29, c'est le score à la fin de cette première période. Vous savez que c'est les fêtes, que c'est bientôt la fin de cette année 93. Une année 93 marquée par le sacre du CSP Limoges, la plus belle des années pour le basket français. Avant le début de cette deuxième période. Beaucoup de monde reste. Allez. Les statistiques rapidement de la première mi-temps, le meilleur marqueur du match, Mike Young, 12 points, mais seulement 36% de réussite. Pour le PSG, Paul Fortier, 10 points, 3 sur 4 à 3 points. 8 ballons perdus par le PSG, seulement 3 par Limoges. 17 rebonds pour Limoges, seulement 9 pour le PSG. Et très peu de lancers francs pour le PSG, 1 sur 2. Tandis que CSP a réussi 5 sur 6 au lancer franc. Voilà les statistiques les plus parlantes de cette première mi-temps. Les deux équipes ont été à droit à 3 points. 11 paniers marqués à 3 points déjà pour les deux équipes. Début de cette deuxième période, on vous rappelle le score 42-29, 13 points d'avance pour les Limougeaux. Une première période qui aura vraiment été un rebondissement. Et la balle pour Michael Young avec Fred Forte. Retour sur Young. Pénétration dans la raquette de Young, trouve Franck Buter. Un peu court le tir de Franck Buter. Et il arrive pour un rebond offensif, il ne trouvera qu'une faute à l'arrivée. Oui, il fait beaucoup de fautes, Franck Buter, pour la simple raison qu'il s'engage sur chaque ballon. C'est comme ça qu'il a pris 10 rebonds en 20 minutes lors du premier match du tournoi de Paris avec les tricolores. C'est sa deuxième faute à Franck Buter. Celui qui mène au niveau des fautes dans ce match, c'est Marc Mbaya avec 3 fautes. Ndoye avec Sétier. Bonato. Ndoye à 3 points. Et ça continue pour le PSG Racing. Passe décisive de Yann Bonato qui a attiré 2 défenseurs. Ndoye parfaitement démarqué à l'aile. 10 points d'écart. Et Dacoury. Belle passe à l'intérieur pour Dacoury. Oui, avec une défense de zone 3-2. Le milieu de la raquette est un peu dégarni. Dacoury en a profité. Mustapha Ndoye, le meneur de cette équipe du PSG. En l'absence, on rappelle, de Régis Racine. Sétier avec Jones.
Bilbao qui laisse échapper la balle. Très porté. Bill Jones n'a manqué que 2 points dans cette rencontre. Étonnant pour un joueur qui tourne à 21 points par match. En 20 minutes de jeu, il a joué toute la première mi-temps. Il a marqué 2 points, mais il a été obligé de jouer meneur de jeu pendant une dizaine de minutes aussi. Dacoury. Frank Buter. À 3 points, Michael Young. 15 points pour Michael Young. Il faut qu'on ait ajouté que Bill Jones a fait 5 passes décisives en première mi-temps, donc il avait carrément changé de rôle. Et là, avec Endoy sur le terrain, il faut qu'il shoot. Oui, le pied sur la ligne de fond, monsieur Endoy. Et la possession de balle sera Limoges. Il force un peu la présentation. Et Dacoury dans le ventre mou de la défense au milieu. Bon démarquage dans le timing. Vous voyez là, on voit très bien avec ce plan de Jean-Paul Joe, la raquette est complètement décarnée avec cette défense-là. Personne au milieu de la raquette. Porté, Dacoury en tête de raquette. Et Michael Young qui a failli remettre pour Jim Bilbao. Finalement Endoy, Jones, Fortier, fin de tir à 3 points, quand même pas. Bonato face à Buter qui arrive à passer. Et la faute qui est annoncée contre Richard Dacoury. Non, c'est Bill Jones. Ah, c'est passage en force finalement. Il a donné oui, faute offensive. Et Dacoury qui était à terre, et bien finalement c'est lui la victime de la faute. Michael Young avec Dacoury. Young encore à 3 points. Deuxième consécutif pour Young à 3 points. Et temps mort pour Chris Singleton. Forcément, on est à 18 points d'écart entre les deux équipes. Les deux débuts de période se ressemblent. Quatrième panier à 3 points que vous voyez ici de Michael Young. La gâchette. Très belle passe décisive de Jean-Marc Sétier pour Paul Fortier. Vous voyez le nombre public à Coubertin. Où étaient tous ces gens-là ce week-end quand l'équipe de France a joué devant 1000 personnes? C'est vraiment un paradoxe ça, que je comprends pas. Endoy. Et encore Richard Dacoury à terre. Monsieur l'arbitre qui n'annonce pas un deuxième passage en force supplémentaire. Et rebond pour Paul Fortier. Bonato. Faute pour Frank Buter. C'est sa troisième faute à Frank Buter. 3 fautes, tout comme Mark Mbaya et tout comme de l'autre côté Bill Jones. Temps mort demandé par Chris Singleton. On écoute justement l'entraîneur du PSG. On reste collé sur lui, tu n'occupes plus de rien. D'accord? Quand même. Et il est sur Young. Fais attention les flashs. Donc moi tu ne sers pas trop tes CDD. Donc attention à porter quand même. L'attaque travaille plus en passe. On avance le ballon. Travaille vite. Bon, on fait 1 ou 2. Est-ce que travaille intérieur avec Paul ou c'est Félix? Si on fait le 1 ou un ou l'autre à l'extérieur. 4 à l'extérieur, un seul à l'intérieur. D'accord? Agressif, continue comme ça, tu vas au cercle. Donc, c'est quand tu montes, tu prends tout le terrain, une fois qu'on est bon, tu relâches après. Ok, on y va, go! Ils vont passer en défense individuelle. Michael Young, 18 points et son pourcentage de réussite est en nette progression. Et pom-pom, toujours c'est joli. Oui, c'est vrai, ce sont les mêmes filles que vous avez vues ce week-end pendant le tournoi de Paris avec l'équipe de France. Yann Bonato qui shoot environ 8 lancers francs par match. Mais il n'en réussit que 5 sur les 8. Cela prouve que c'est un joueur fort en pénétration. Il sait attirer le contact. Courtinage sur le terrain face à Buter.
duel de pivot international et continue à rester un rebond. Belle entrée en matière pour le grand Félix. Qui a gardé un très bon état d'esprit, disait Singleton, malgré la réduction de son temps de jeu. Frank Buter, Fred Forte, retour sur Buter, sur la ligne des lancers francs. Buter qui a les mains qui brûlent. La balle lui échappe et contre-attaque du Racing PSG. L'arbitre ne dit rien. Et c'est maintenant au tour de Limoges. Dacour est tout seul, alors il tire. Buter qui s'est fait un peu manger au rebond. Oui, le jeu de rebond est meilleur en deuxième mi-temps pour le PSG, c'est évident. Oh, Fortier! Paul Fortier, l'homme du match pour le PSG. Quel talent! 4 paniers à 3 points marqués par le pivot, Paul Fortier. Il a un drôle de geste, mais quelle efficacité! Et c'est bien le principal. 11 points d'écart entre les deux équipes alors qu'on était quand même monté à 18. Dacoré, Forte, lui aussi à 3 points. Que de tirs tentés à 3 points dans ce match. Là, c'est un peu court. Endoy, Jones. Jones face à Dacoré. Et la faute, alors que Jimmy Verov s'apprête à arriver sur le parquet. La faute est annoncée pour Richard Dacoré. Oui, ça ne peut pas être à chaque fois un passage en force. Hein. Là, c'est lui qui la prend cette fois-ci, Richard Dacoré. La prise à 2 est venue un tout petit peu trop tard, un poil trop tard comme on dit. Et donc Jimmy Verov qui effectivement remplace Richard Dacoré, comme c'était le cas déjà en début de première période. Phil Jones cette saison, 21 points en moyenne, on vous l'a dit, mais aussi 6 rebonds en moyenne par match. Oui, avec sa moyenne, ça fait quand même de lui le 8e marqueur du championnat de France. Plaquette de Paul Fortier. 8 points d'écart. Marc Mbaya. Vilma Young. La faute, oui, c'est un petit peu sévère peut-être pour Yann Bonato. Quoi qu'il en soit, faute quand même hein, pour le PSG Racing. C'est sa deuxième faute. Surtout dans un match où les chocs ne manquent pas. Forte. Young à 3 points, c'est difficile. Et c'est tellement difficile que c'est un airball. Jones. Endoy. Ça, c'est la faiblesse de Félix Cortina. Il est fort au rebond, il est fort en 1 contre 1 en attaque dans la raquette, mais ce n'est vraiment pas un bon passeur. Il manque de lucidité. En plus, c'est un joueur assez tonique, parfois même trop. Et là, c'est une passe pour la femme de ménage. Frédéric Forte. Mbaya. Rebond pour Jones. Quel rythme dans cette deuxième mi-temps. Endoy. Endoy, interception. Le contre. Attaque et smash. Superbe smash de Flying Mark Mbaya. Mais Endoy a vraiment manqué de clairvoyance. Il aurait dû donner le ballon à l'intérieur. Il force et il perd le ballon. Là, bonne passe par contre pour Bonato. Et le retour prochain sur le parquet du capitaine de l'équipe du PSG, Stéphane Lauvergne. Et ping! Véron avec Mbaya et Forte maintenant. Alors que ça se bagarre ferme dans la raquette. Forte. On ressort sur Mbaya. Mbaya, un écran pour Fred Forte. Ça c'est bien fait. Et la faute sur Marc Mbaya qui, à défaut de marquer, provoque au moins la faute. Danny Young s'apprête à rentrer pour les Limougeaux. Vous avez vu la foulée de Marc Mbaya. Couvre 3 mètres avec un élan. Endoy qui a manqué de clairvoyance va sortir. On va rejouer avec un 5 sans minutes de jeu
effectif. Décidément, l'absence de Sciarra va poursuivre le PSG toute la saison. Et c'est Sciarra qui est derrière le panier en train de crier à ses coéquipiers, allez-y. On le voit en bleu à gauche du panier. Sciarra, Georges, qu'on pourra retrouver, je crois, avec le PSG Racing lors du prochain tournoi. C'est ça. Heureusement pour lui, il va pouvoir faire 2 matchs. Forte pour Mbaya. La puissance de Marc Mbaya, 10 points d'écart. 8 points marqués par Marc Mbaya. On joue depuis un peu plus de 8 minutes. Et une faute. Il y avait un petit affrontement, une petite friction entre Fred Forte et Yann Bonato. Et suite à cette duel pour la position, eh bien la faute est donnée pour Fred Forte. C'est sa 3e faute à Fred Forte. Oh, bien joué! Cette remise en touche. Bill Jones. Les deux équipes pratiquent un très beau basket. Il y a quand même un joueur qu'on ne voit pratiquement pas, c'est Danny Young, le meneur de Limoges. Il n'a pas marqué. C'était lui à la passe sur Marc Mbaya. Airball pour Marc Mbaya. Yann Bonato voit Jones au centre. La possession sera pour les Parisiens. La course des lièvres, vous avez vu ça? C'était géant. On se croirait au TSC là. Bonato avec Jones. Levergne. Courtinard. Et Danny Young qui prend une faute. Est-ce que ce sont les critiques des dernières semaines qui ont perturbé un peu la confiance de Danny Young? C'est peut-être aussi les 4 paniers d'affilée manqués à 3 points en première mi-temps. Et là, Markovic rejoue sa carte. La balle pour Bill Jones. Bill Jones qui provoque la faute, en l'occurrence celle de Jimmy Verov. Regardez. Voilà Lance Sciarra justement qui vit le match intensément. Quel drame pour un jeune joueur de 20 ans d'être privé de son jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas exactement la petite histoire, il faut savoir qu'il a signé pour 3 ans ici au PSG, alors qu'il devait encore 1 an stagiaire et 4 ans pro à son club qu'il a formé, le club de Hier Toulon. Laurent Sciarra, forcément, qui voulait rejoindre l'élite le plus vite possible, plutôt que d'être en Pro B avec Hier Toulon. Et une faute ici annoncée par monsieur l'arbitre. Nouvelle contre le CSP. Attention, 4e faute pour Marc Mbaya. Ils sont 2 à 4 fautes dans ce match. Il y a Marc Mbaya d'un côté et Bill Jones de l'autre côté. Bonne nouvelle quand même pour le PSG. 7 fautes d'équipe pour Limoges. Donc à partir de maintenant, on jouera à la 1+1. Rebond défensif pour Marc Mbaya. Danny Young. Danny Young. Bilba en tête de raquette. Il était tout seul, Bilba. Il avait le temps. Oui, c'est Courtinard qui défend sur lui et il ne sort pas. Et avec autant de temps, Bilba ne va pas arrêter son shoot. L'Auvergne. 10 points d'écart exactement. Il reste pile 10 minutes. Maintenant, il va falloir que le PSG soit adroit au lancer franc. Cette saison, l'équipe tourne à 66% de réussite au lancer franc. C'est assez pauvre. À chaque faute, il y aura minimum 1+1 pour le PSG. Donc, il va falloir les mettre. Bill Jones sorti par Chris Singleton, remplacé par Mustapha Ndoye. Alors que vous apercevez le capitaine de cette équipe.
Stéphane Lauvergne, qui est passé par l'équipe de France, c'est Stéphane Lauvergne. L'année dernière, il était en équipe de France. 6 points en moyenne par match en 20 minutes de jeu. Effectif, en moyenne toujours, pour aller avec ses 5 rebonds par match. Mais c'est surtout un grand défenseur et un grand bonhomme aussi, parce qu'il a vraiment un bon esprit. Et c'est pour ça qu'il est capitaine de cette équipe du PSG. Danny Young. Dacoury, Young à nouveau, face à Endoy forcément. Les deux meneurs, Dacoury, en extension Dacoury, récupéré par Endoy, Bonato, attention à la vitesse de Bonato, et la faute est annoncée contre Richard Dacoury, ça ne plaît pas du tout à Bozidar Matkovic. Bonato est touché, Bonato est touché. Quel choc. Richard Dacoury cherchait le passage en force. Et il a été aussi ouvert à la poitrine, Richard Dacoury. Vous voyez bien le choc. Et le match devient de plus en plus physique. C'est sa deuxième faute à Richard Dacoury. Un plus un parce que c'était avant le tir. Il aura droit au deuxième. L'écart se réduit. Yann Bonato, on vous le rappelle, qui avait marqué 26 points au match aller, mais ce n'était pas sa meilleure perte de la saison. Sa meilleure perte de la saison, c'était face à l'équipe de Dijon, avec 28 points. Oui, dans les 10 premières rencontres, il était à 21,5 en moyenne par match. Et depuis les 5 derniers matchs, il est à seulement 16,2 points. Donc, ses statistiques sont en baisse, il est un peu émoussé. Il a fallu aussi que Bonato s'adapte à la vie parisienne. Il habite à côté de la salle de Pierre de Coubertin, où il a laissé le cocon familial, beaucoup d'amis à Antibes. Et c'est pas évident quand on a 21 ans. Richard Dacoury, avec puissance, alors que Michael Young est revenu sur le parquet à la place de Jimmy Verov. Et c'est Bill Jones qui s'apprête à rentrer du côté du PSG Racing. Voilà, 12 points marqués par Richard Dacoury. Une nouvelle fois capitaine exemplaire. Et 10 points d'écart. À Lauvergne qui avait l'air d'être serré de tellement près par Danny Young qu'il n'a pas réussi à toucher cette balle. Il y a peut-être une petite faute là. Ouais, il était même plaqué par derrière. Et je vous disais, le jeu devient de plus en plus physique. Les arbitres laissent jouer. Angleterre avec Michael Young. Danny Young. Tir de Danny Young. Et récupéré par Michael Young, l'homme providentiel. 20 points marqués par Michael Young. Danny Young ne réussit pas grand-chose dans ce match, Georges. Il fait jouer les autres. Et au niveau de l'adresse, c'est un 0 pointé pour le moment. Et l'arrivée sur le parquet de Bill Jones à la place de Stéphane Lauvergne. Attention, Bill Jones de retour sur le parquet. S'il prend la moindre faute, il sera sorti du match pour 5 fautes. Chaque fois que le PSG a l'air de revenir à 6 points, Limoges prend un rebond offensif où Limoges rejoue très patiemment pour marquer un panier facile. Endoy, on entend Chris Singleton qui dit quick pour le portier qui a raté le tir et va se retrouver sur la ligne des lancers francs. Effectivement, c'est le métier et c'est Jim Bilba qui prend la faute. Est-ce qu'il va lui donner 3 lancers francs? Oui. Faute pendant le geste du tir. 10e faute des Limougeaux alors que le PSG Racing n'en est qu'à 5. C'est important. Et Paul Poitier a joué
à l'Université de Washington avec Detlef Schrempf et Christian Welp, les deux Allemands. Welp, meilleur joueur du dernier championnat d'Europe, et Schrempf, la star des Supersonics de Seattle. Le premier était raté, le deuxième est marqué pour Paul Fortier. Voilà le troisième lancer franc puisqu'il était au-delà de la ligne des 6,25 m. Comme Michael Young de Limoges, Paul Fortier est un homme très religieux. Petit point d'écart à nouveau. Angleterre avec Michael Young. C'est difficile, c'est un airball. Il y avait de l'opposition face à lui, Michael Young. Fortier. Belle passe intérieure pour Félix Courtillard. Et 2 points pour Courtillard. Il en a marqué 4. Il a une bonne présence au rebond et en défense dans la raquette. Défense individuelle du PSG. Young. Encore un tir de Young. Celui-ci rentre. On voit un peu la faiblesse de Bonato en défense face à Michael Young. Mais bon, en Europe, il n'y a personne pour arrêter Michael Young quand il a la main chaude. Jones qui profite d'un écran de Fortier. Va aller jusqu'au bout. Jones. Eh ben, il aura fait le grand tour. Il s'est même retrouvé sur les fesses après ce panier réussi. Dakouré, Young. Faute annoncée par l'arbitre contre Paul Fortier. C'est encore Richard Dakouré qui lui aussi se retrouve sur les fesses tout simplement. Qui provoque cette faute. Donc c'est un écran de Fortier et là franchement je crois que c'est sévère aussi parce que il y a un petit choc et puis Dakouré se laisse tomber. C'est le métier. Fred Fortier qui rentre et qui a demandé juste devant nous à Richard Dakouré, Taki Sabonato. Fortier 7 points marqués en première mi-temps. Young, Bilba, Danny. Ça y est. Enfin, serait-on tenté de dire pour Danny Young. Oui, et c'est peut-être le panier estocade là. Alors, ça ne fait que 11 points d'écart. Il reste 6 minutes 30. Jones. Et la faute sur Bill Jones, elle est pour Danny Young. Gros plan sur Yann Bonato qui n'a joué que le premier match avec l'équipe de France. Gomez préfère Gadou à Bonato pour le moment avec les tricolores. C'est un peu frustrant pour lui. Autant il est très sollicité en club. L'équipe de France, il a encore à se faire une place. Jones. Rebond pour Bonato. Le panier va être accordé sans doute. Un rebond qui vaut de l'or pour le PSG en bleu. Et le public de Coubertin qui chante Bonato, Bonato. Ah, c'est une jeune équipe. Il y a eu une sévère réduction budgétaire au PSG. Oui, 23 ans de moyenne d'âge. Donc c'est une équipe très jeune, mais qui se bat jusqu'au bout, même quand le PSG est mené au score. Et le public aime ça. Danny Young. Michael Young, ça va très haut. Et Jones pour le rebond sous les yeux de Jim Bilba. Un peu vite peut-être Michael Young à la vie de Markovic. Courtillard. Oh, Bonato qui est monté très haut. Et le contre de Bilba sur Félix Courtillard.
L'arbitre annonce une faute et un temps mort demandé par le CSP Limoges. On va tenter d'écouter Bosdar Malkovic alors que le score est de 66 à 57. 9 points d'écart. Hey! Jusqu'au bout et l'attaque! Hey! On joue une attaque! 10 jusqu'au bout! Après, si c'est pas possible, continuation! Si c'est pas possible, plus vite, panier pour 5 secondes. Parce que ça joue beaucoup. Tout le monde rebond. On joue avec deux petits joueurs. Tout le monde rebond. Daniel Fred, attaque de presse. Attaque de presse. Retour des deux équipes sur le parquet. Encore une fois, nos cadres nous offrent des ralentis d'une grande qualité. Et on a deviné quand même les propos de Malkovic qui dit à son équipe, il faut travailler jusqu'au bout en attaque. C'est pas possible de tenter des tirs après 5 secondes. Il a raison, il reste moins de 6 minutes. Ils ont 9 points d'avance. Ils ont vraiment aucun intérêt à shooter rapidement les Limogeaux. Bosdar Malkovic, vous l'avez vu au premier plan, juste derrière lui, c'était Didier Domens. Rebond pour Franck Buter. Et la faute annoncée contre Paul Fortier sur Franck Buter. Paul Fortier qui prend ainsi ici sa 3e faute. Cette faute du côté du PSG Racing. La prochaine fois, ce sera le 1+1. Et c'est maudit 8 points d'écart. Vous vous souvenez, il y avait un 13-0 en début de match. Quand l'équipe parisienne semblait un peu à côté de ses pompes. Michael Young, Fred Forte, Danny Young, qui récupère lui-même, joue intérieur pour Franck Buter, c'est bien fait. Et l'actualité de la soirée, les 8 points marqués par Franck Buter, c'est lui qui n'a pratiquement pas joué depuis un mois. Et nouveau coup de sifflet alors que vous apercevez ici Yann Bonato. Tant mieux pour les Parisiens. Cela arrête le chrono et Bonato peut récupérer 2 points, mais il faut être adroit au lancer franc. Ce n'est pas vraiment le domaine préféré des Parisiens. Quatrième faute pour Danny Young pour le CSP Limoges. Et encore un 1+1 gaspillé par les Parisiens. Ça coûte cher, très cher. Match de Franck Buter. Un Franck Buter qui nous avait régalé, Georges, avec des matchs avec l'équipe de France. Il fallait au moins qu'il en fasse un avec Limoges. Dans le premier match, il avait fait 3 smash de suite en première mi-temps. Il relance un tout petit peu sa carrière depuis 4 jours, Franck Buter. Oh, maintenant, Bonato rate un double pas. Il est maladroit. Et Franck Buter, c'est lui qui a capté le rebond. Il joue avec Danny Young. Oh, et là, il fait reprise de dribble. J'avais annoncé Danny Young justement que l'on voit ici en gros plan qui avait sa 4e faute. C'est le 3e joueur de Limoges à 4 fautes. Après, je le rappelle, Marc Mbaya et Franck Buter. Même après 9 saisons jouées en NBA, on peut faire une reprise de dribble comme un poussin. Cela reste un jeu. C'est rassurant pour ceux qui en font à tous les matchs. Jones encore. L'un des meilleurs marqueurs du championnat de France. Du reste, il a toujours été parmi les meilleurs marqueurs du championnat de France à chaque saison. Porté avec Michael Young. Profite de l'écran de Buter. Il récupère sa balle, Michael Young. C'est le tour de Bilba qui redonne pour Danny Young et Fred Forte.
Cette fois-ci, on respecte les consignes. On va manger le temps côté Limoges. C'est logique. Forte. Et Danny Young qui est touché au visage. Coup de sifflet de l'arbitre. Danny Young peut-être touché à l'œil. Dans un choc avec Ndoye. Non, avec Coutinard. Ça fait encore plus mal. Regardez le ralenti. Et derrière... Alors ça, c'est une image, c'est Lance Chiara qui vient essuyer le terrain. Oh là là, bon là, il a rangé son balai, comme quoi il a vraiment envie de participer. On le comprend. Ça doit pas être facile tous les jours pour Laurent Chiara à vivre. Hein. Heureusement que c'est un garçon avec un mental plus que solide. C'est lui. Vice-champion du monde espoir, champion d'Europe junior. Rien de moins, messieurs, dames. Fred Forte. C'est difficile, mais ça rentre. Et monsieur l'arbitre qui demande à Frédéric Forte de venir le voir. Il y a eu des mots un peu plus haut de la part de Franck Buter, peut-être. Oui, c'est bien ce qu'il me semble. Hein. Franck Buter qui a dû dire quelques petites choses à l'arbitre. Alors ensuite, eh bien, l'arbitre en a référé à Richard Dacoury, qui est bien sûr le capitaine, comme chacun sait, du CSP. Il va falloir qu'il se calme un peu. La fin d'œil, c'est difficile avec Jones sous l'emprise de Richard Dacoury. Franck Buter qui était à deux doigts de faire une interception, il avait crampe son corps à l'arrivée de points pour le PSG quand même. 10 points d'écart, il reste un petit peu moins de 3 minutes dans ce match. Ça n'est pas terminé. Et une passe décisive de Félix Coutinard. Ça méritait d'être souligné. Et Chris Singleton qui demande un temps mort. Michael Young. Jim Bilba. Jones tout seul sous les panneaux pour récupérer cette balle. Fortier, encore une fin de tir à 3 points, décidément il aime ça pour Courtinard. Redonne extérieur pour Moustapha Ndoye. Le rebond, la première claquette c'était pour Franck Buter. C'est lui qui a dévié cette balle. Et c'est Forte qui mène avec Dacoury. Le temps que tout le monde se place. Bilba. Forte. Belle passe de Forte pour Bilba. Il est tout seul. Young, il a le temps de tirer à 3 points. Forcément, quand il a le temps, Young, il ne rate pas très souvent. Le temps mort donc demandé par Chris Singleton qui est maintenant donné 76 à 62, 14 points d'écart. Il reste 1 minute 42. Un match à suspense, c'est encore jouable pour le PSG, mais ce sera dur. 1-1, need a quick shot, penetration, le back out, d'accord. Derrière ça, hop ici. Steph, on passe ça, Félix ici. Jean-Paul, Yann, Phil, Dorian, on est prêt à réagir sur le renversement de balle. On peut faire faute sur Buter et Bilba, un des deux grands, d'accord. Ne laisse pas Young là. Sois assez intelligent pour savoir qu'il est là. D'accord, s'il y a une passe, on réagit vite. D'accord. Un bon trap ici, s'il va dans le coin. D'accord, on coupe ça. D'ailleurs, on est 1-2-2 tout le temps. On essaie de avoir ce ballon en ligne de fond, on trappe. Ok. Allez, puis allez. Retour sur le parquet des deux équipes, je vous le rappelle, ou je vous l'annonce si jamais vous venez seulement de nous rejoindre. 1 minute 42 à jouer, 75-62, 13 points d'écart. Ça n'est pas mission impossible, mais ce sera très difficile pour le PSG Racing. Il doit faire un sans faute en cette fin de match. Le PSG qui a la possession de balle. Avec l'Auvergne. Fortier, Bonato, face à Dacoury.
Et marché pour Yann Bonato. Porté. Il y a quand même une histoire de goal average à ne pas oublier. Dacouré sur une passe décisive de Franck Buter. Parce que les Parisiens ont gagné de 10 points le match aller. Ils ont déjà tenu le goal average par rapport à Villeurbanne la semaine dernière d'un petit point. Ils ont un goal average défavorable par rapport à Dijon aussi. Les concurrents directs par rapport au classement. On va donc regarder ce goal average parce que maintenant pour la victoire c'est terminé puisqu'il y a 15 points d'écart entre ces deux équipes. Il reste 50 secondes. Pour la victoire c'est terminé. Mais comme Georges vient de vous l'expliquer effectivement, eh bien on va essayer de passer sous la barre des 10 points du côté du PSG. Ce sera l'enjeu de cette fin de match maintenant. Verov remplace Michael Young qui quitte le terrain. Meilleur marqueur du match avec 25 points. Il a réussi 6 tirs à 3 points. Le meilleur shooter d'Europe, Michael Young. Fred Forté, le premier est réussi. Et même pour la barre des 10 points, ce sera difficile. 16 points d'écart. Pardon, 17. Et l'Auvergne. Reste au terrain. Fortier. Bonato. Rebond offensif et 2 points pour Bonato. 17 points pour Bonato. 11 en deuxième mi-temps. Bonato qui fait la faute. C'est sa 3e faute dans le match, mais ça n'est plus vraiment important. Il reste 31 secondes. Alors 15 points d'écart. Et si notre souvenir est bon, il y avait un 13-0 au début de match. Donc ils ont traîné comme un boulet le mauvais démarrage. Les 13 points encaissés d'entrée des joueurs parisiens ce soir. Bonato face à Ferrov qui ressort l'extrait pour l'Auvergne. Fortier à 3 points. Cette fois-ci il le rate au plus mauvais moment, serait-on tenté de dire. 19 secondes à jouer. Et 79, 64, 14 points d'écart entre ces deux équipes. On se bagarre sous les panneaux et marché annoncé contre Bill Jones. Rien ne va plus. Eh bien, c'est l'équipe de PSG Racing qui va également perdre ce goal average face à Limoges. Faute sur Jim Bilbao. Un match qui était présenté comme une bonne façon d'étalonner sa valeur actuellement. C'est Richard Dacouré qui nous disait ça cet après-midi à l'hôtel, après tous ces matchs, après tous ces bouleversements, après tous ces doutes. Ce match contre le PSG allait leur permettre justement de se resituer. Le PSG qui va s'incliner et bien Limoges qui va pouvoir passer les fêtes, je dirais, un petit peu mieux dans leur tête. Sortie de Franck Buter, la petite claque dans la main de Didier Dobels. Et on comprend 1+1 pour Jim Bilbao. Et Limoges qui est quand même acclamé. Oui, c'est bien Paris ça. C'est bien Paris qu'on Portez se déplace à Coubertin, là, au moins la moitié de la salle. Et Béarnaise. Ah, je sens un petit passement au cœur là chez Georges Eddy. L'Auvergne. Avec Endoy. Les 2 dernières secondes. Le dernier panier du match. C'est la fin de cette rencontre sur le score de 81 à 66. Cela fait 15 points d'écart à l'arrivée pour Limoges qui remporte donc ce match, mais aussi cette histoire de goal average comme vous l'avez expliqué face au PSG Racing. Georges est à côté de Richard Dacouré, le capitaine de l'équipe. Alors Richard Dacouré, après 3 défaites consécutives, l'équipe de Limoges a retrouvé son véritable niveau. Je ne sais pas, en tout cas, on a pratiqué un jeu un peu plus en rapport avec notre valeur intrinsèque. Et ça, c'est très bien. On va pouvoir enfin passer de joyeuses fêtes de Noël. J'en profite pour souhaiter un joyeux Noël à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on avait besoin de cette victoire pour nous rasséréner et puis pour nous donner un peu de confiance parce qu'on avait perdu ces dernières semaines.
Alors c'est vraiment très important. Et quelque part c'est une certaine revanche parce que le PSG, Racing PSG était une des rares équipes à nous avoir battu à domicile au match aller. Donc la morale est sauve. C'est vrai, quels étaient les points forts du jeu Limoges ce soir? Écoutez, beaucoup d'applications, défensivement et offensivement. On n'a peut-être pas enflammé le public, mais en tout cas on a se matché, on a pratiqué un jeu solide, très solide. On ne s'est pas paniqué, on a vraiment imposé notre jeu ce soir, c'est le plus important, aussi bien défensivement que offensivement. Le public vous a quand même bien applaudi, à la fois au début et à la fin de cette rencontre. C'est vrai que le public parisien est, je dirais pas acquis à notre cause, mais il aime le beau basket. Et ça, je les en remercie parce que ce soir, je ne dirais pas qu'on a joué à domicile, mais ça faisait plaisir de jouer devant quelqu'un qui apprécie le basket. D'autres diront que parfois ils volent au secours de la victoire, mais on ne dira pas ça ce soir. Merci. Alors, vous êtes redevenu un attaquant depuis quelques semaines, Richard. Vous marquez plus de points que d'habitude. Oui. Vous savez, ça j'ai toujours en moi, ça. On ne peut pas avoir été un pseudo-attaquant et le perdre comme ça du jour au lendemain. Ça correspondait à des options de jeu que notre coach nous imposait. Moi, je m'y plie totalement puisque ça a eu des résultats. La preuve, on est champion d'Europe, champion de France, etc. Mais en l'absence de certains joueurs ou bien avec le fléchissement de certains joueurs, la maladie de Michael qui ce soir était grippé, il fallait bien qu'on ait une autre solution de rechange. Bon, ça a été moi, ça peut être Frédéric Porté ou d'autres. Je crois qu'il ne faut pas croire que les joueurs d'Limoges sont stéréotypés défenseurs. On a quand même une certaine valeur et on l'a prouvé. On vous retrouve bientôt sur Eurosport au championnat d'Europe des clubs, Richard. Merci. Merci à vous. Voilà la bonne opération pour l'équipe de Limoges devant le PSG Racing. Richard Dacoury, acclamé par les supporters lors de son retour au vestiaire. Et Jean-Paul Jaune qui vous offre les plus belles images de cette partie. Oui, il y a eu des dunks, oui, il y a eu des smatchs. Je vous rappelle que demain, Cholet reçoit Antibes et forcément les Limougeaux suivront de très très près ce résultat. Limoges qui peut faire la bonne opération dans ce championnat de France. Avec Chris Singleton maintenant. Alors Chris, c'est maudit 13 points pris au début. Oui, c'est sûr que quand vous prenez un 17-2 dès le départ à match, c'est vrai que ça, non seulement ça coupe les jambes, ça coupe un peu le moral, mais le problème de ce soir, c'est qu'on est revenu, on est passé à 3 points devant et c'est là qu'on n'a pas joué intelligemment, parce que finalement le gros problème ce soir, c'est qu'on n'a pas eu l'intelligence de savoir que c'est peut-être à ce moment-là qu'il fallait travailler plus longtemps en attaque, serrer beaucoup plus sur Young en défense. Donc Limoges a très bien joué le coup et puis on était absent. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'inconstance d'une équipe jeune, ça? Tout à fait, quand on voit les sauts d'humeur de l'équipe, si je pourrais dire, parce que même on est revenu une deuxième fois après avoir pris 13 points, donc on voit que cette équipe pour l'instant joue très bien par période, mais l'équipe n'est pas assez fort mentalement pour jouer constamment le même niveau et travailler très dur, je dirais pendant 40 minutes pour avoir une victoire. Merci Chris. Merci Chris Singleton, une équipe du PSG Racing qui va maintenant se retrouver en vacances pour la trêve de Noël. C'est normal, il le mérite bien quand même. Le programme pour la rentrée avec un derby face à l'équipe de Sceaux. Et puis très très difficile, ils reçoivent Antibes et ensuite ils se déplacent à Cholet. Les Parisiens, on leur souhaite bon courage pour leur rentrée de janvier. Avec Paul Fortier, meilleur marqueur de l'équipe de Racing ce soir. On disait avec Chris Singleton, vous avez payé ce mauvais début de match. Oui, c'est vraiment mal là. Je crois 17-2. Là, ça fait beaucoup mal à nous parce qu'on était toujours derrière et ça, c'est dur. Mais même bon, quand on a attrapé eux, on n'a pas fait les choses nécessaires pour gagner. Comment sentez-vous, Paul Fortier, dans cette équipe assez jeune? Ah, je sens bien. C'est vrai, c'est une équipe jeune, mais bon, j'espère que c'est pour ça que je suis là, pour donner un peu plus d'expérience et tout ça. Et c'est vrai, c'est une jeune équipe, mais je crois qu'on fait beaucoup de progrès. Vous êtes en France depuis 8 ans, Paul. Que pensez-vous de l'évolution générale du basket français? Bon, c'est vrai, cette année, je trouve le niveau ici en France, c'est un bon niveau, parce que ça fait 8 ans ici. Mais j'ai vu le joueur français qui est monté, et même les Américains, c'est un bon niveau. Et comment, dernière question, comment vous comparez le club de Paris par rapport à d'autres clubs et d'autres ambiances de salle que vous avez connues à Saint-Quentin, à Reims ou l'année dernière à Dijon? C'est vrai, c'est pas la même chose ici à Paris, mais je crois que ça va commencer. Cette année, moi je trouve c'est mieux que les années avant et ça c'est la bonne chose. Oui, parce que l'équipe ne baisse jamais les bras et le public vous soutient. Voilà, c'est vrai, on est jeune, mais on est toujours là et on va continuer.
Merci Paul et merci à toute l'équipe de nous avoir reçus dans les vestiaires. Une équipe du CSP Limoges, quand on parlait du programme difficile de cette équipe de Paris, eh bien le CSP Limoges qui jouera quand même son premier match du mois de janvier en Grèce sur le parquet d'Olympiakos de Pirée. Eux aussi, on leur souhaite bon courage, mais de toute façon, Eurosport sera là et ce sera en direct comme tous les matchs du championnat d'Europe de basket de l'équipe de Limoges. J'espère que vous avez passé une très très belle soirée de basket ici à Coubertin. Bonne fin de soirée et à la rentrée tout simplement en janvier pour l'équipe de Limoges face à Olympiakos le Pirée. Salut à tous!